C'est le cœur du château de Versailles, la Galerie des Glaces, un lieu symbolique choisi par le président du Conseil français Georges Clemenceau pour la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919. On se rend compte que dès sa construction, elle est achevée en 1684, la Galerie des Glaces semble cristalliser dans son décor, dans son espace, les relations entre la France et l'Empire, le Saint-Empire romain germanique, donc l'Allemagne, par les représentations à la voûte qui marquent les victoires des armées françaises sur les armées de l'Empire. L'organisation de la cérémonie est faite effectivement pour mettre en valeur la Galerie des Glaces, ce lieu symbolique. La délégation allemande arrive la dernière dans la galerie à 3h de l'après-midi. Toutes les autres délégués sont arrivés. Et c'est à ce moment-là que la cérémonie peut commencer. C'est Clemenceau qui ouvre la cérémonie en invitant les plénipotentiaires allemands à signer les premiers. 27 pays alliés sont représentés par leurs délégués. Chacun leur tour, ils vont signer le traité sur ce bureau disposé au milieu de la Galerie des Glaces. Ce bureau se trouvait dans les collections de Versailles au moment de la signature. Il avait été déposé en 1914 au château de Versailles. Il était au palais de Compiègne au XIXe siècle, dans le salon de thé de l'impératrice Eugénie. Il arrive à Versailles au début du conflit et finalement c'est lui qui est choisi comme beau meuble, bel exemple d'un beau bureau pour cette cérémonie de la signature. Et le Mobilier national y place également un fauteuil qui provient de la salle des fêtes du Palais de l'Élysée. C'est un porte-plume en or sur lequel est écrit le mot Pax en émail blanc sur fond de rameaux d'olivier. C'est le monde entier finalement qui était présent à Versailles et tous les continents ont apposé leur signature sur ce traité. Et finalement, ils vont réussir à briser les barrières de protection qui étaient mises et envahir tout l'espace pour aller féliciter, congratuler le président Wilson, David Lloyd George, Georges Clemenceau, donc dans une grande hurrah de félicitations et de soulagement à l'issue de cette signature. L'original du traité de Versailles a été détruit par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Le seul reflet de l'histoire réside dans un numéro spécial de l'Illustration publié le 6 septembre 1919 avec la reproduction de ce document.